Très chers amis, collaborateurs, agents et actionnaires de Groupe 6, je m'adresse à vous ce soir non sans émotion. Vous n'êtes pas sans ignorer la terrible prise d'otage qui s'est déroulée ce soir à l'encontre de l'événement populaire et convivial de Tombola organisé chaleureusement par l'Unicorn, le Los Santos Custom et le concessionnaire. Si je prends la parole ce soir, c'est avant tout pour établir la vérité, une vérité bien étouffée parmi toutes les fausses rumeurs qui circulent déjà à l'heure où je vous parle. Groupe 6 était en charge de la sécurité de ce lieu d'événement. À l'occasion, pas moins de 10 agents furent dépêchés, dont 5 dotés de leur arme de service létale, sur place, afin d'organiser, encadrer et filtrer les entrées. Vous n'êtes pas sans savoir que le manoir Playboy, là où se déroulait l'événement, est un vaste domaine. À 23h18, les preneurs d'otages, lourdement armés, décident de lancer l'assaut sur le portail est de la propriété. Les 3 agents présents, pris au dépourvu face au nombre et à l'écrasante supériorité d'armement, ont été contraints de se rendre. Les révoltés ont alors regroupé l'ensemble des convives au bar, en justifiant leur action par une prétendue revanche sur des opérations antérieures menées par la LSPD. Les agents de groupe 6 ont pu néanmoins prévenir les forces de l'ordre afin de débloquer la situation et travailler ensemble à l'évacuation des otages. J'ai une pensée toute particulière à cet agent qui fut notamment blessé dans l'exercice de cette mission. Au final, après 1h30 de peur, les assaillants ont pris la fuite, laissant pour seule trace de leur passage un sentiment de honte et de dépravation. Groupe 6 déplore la situation, se joint à la compassion pour les victimes et à l'effort fourni pour retrouver ces individus. J'ai personnellement ordonné que soient mis par écrit les témoignages des agents présents ce soir sur les lieux et qu'ils soient transmis sans plus tarder aux forces de l'ordre. Ce soir est un soir bien triste, mais ensemble, nous surmonterons ces épreuves qui nous rendent plus forts et qui renforcent la détermination de nos agents et de notre groupe à vous protéger. Je vous remercie. Très bien. Alors du coup, monsieur Aikaman, je vais poser quelques questions concernant ce qui s'est passé ce soir et d'autres choses. Déjà pour commencer, on a vu qu'il y avait actuellement, enfin ce soir en tout cas, lors de la prise d'otage, il y a eu 4 agents, il me semble, ou 5 qui étaient munis d'armes létales, Oui, c'est exact. des Glock qui plus est. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus, concernant peut-être la puissance de feu que vous avez au groupe 6, groupe 6, pardon. Alors écoutez, au niveau de groupe 6, comme vous le savez, notre entreprise est amenée à effectuer différentes missions qui vont de la sécurité privée à de la sécurité d'événements publics ou bien encore au convoi de fonds. Ces différentes missions nécessitent, comme vous le savez très bien, un armement varié et proportionné. Pour les convois de fonds, c'est une sécurité maximale. Les sommes transportées sont réellement importantes. Alors que pour la sécurité privée, on va plus privilégier des, comme vous l'avez dit, des Glock, donc une puissance de feu minimale, qui servent à repousser l'assaillant plutôt qu'à le neutraliser. En ce qui concerne le manoir Playboy, nous avons décidé sur les 10 agents qui avaient été dépêchés d'en mettre 5 simplement armés. Lorsqu'il s'est passé cet incident, les assaillants, eux, visiblement, n'étaient pas là pour s'amuser ou pour repousser nos agents, puisque l'armement dont ils étaient équipés, c'était bien au-dessus du Glock. C'était, d'après certains témoins, nettement des armes que l'on pourrait dire de guerre. On parle de pistolets mitrailleurs, on parle quand même d'armes bien au-delà de ce qu'avaient nos agents. Donc vous comprenez bien que pour repousser de tels armements, ils étaient bien embêtés quand même. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que par l'avenir, comment dire, ce problème pourrait être changé? Enfin, ce problème pourrait être remédié, pardon, je ne sais pas, peut-être par un armement plus fourni lors d'événements privés? Bah, écoutez, nous, on essaie continuellement, si vous voulez, d'évoluer, de prendre en compte les événements et d'agir en conséquence. Ça fait maintenant 2 mandats qu'on essaie de faire changer les capacités d'armement et de déploiement des armes lors des sécurités privées. C'est un long combat. Nous espérons encore le maire qui nous dira que lors des sécurités sous haute tension, des armes peut-être
plus puissante qu'un Glock 17 pourrait être mise à disposition des agents. Cela n'est pas encore le cas, mais au vu de l'événement de ce soir et des différentes prises d'otages qu'il y a eu, parce que ce n'est pas un événement anodin, c'est pas un événement isolé. Je vous rappellerai la prise d'otage sur le yacht, je vous rappellerai plusieurs prises d'otages. Bon, je ne suis pas là pour rappeler de mauvais souvenirs, hein, entendons-nous bien, mais voilà, c'est des événements cumulés qui vont forcément mener un jour ou l'autre à une réflexion et éventuellement une évolution sur effectivement le type d'arme que nous serons amenés à utiliser lors de ces soirées. Très bien, parfait. Je vais maintenant vous parler de certains témoignages. Donc, effectivement, j'ai recueilli quelques témoignages auprès des personnes qui ont été prises en otage lors de cette soirée. Donc, une petite information qu'on m'a donnée, est-ce que vous pourrez peut-être démentir cette information? Apparemment, les agents vos agents de groupe 6 seraient arrivés à 23h32 alors que la soirée débutait à 23h30. Ouais. Bon, écoutez, je ne sais pas qui vous a fait ces témoignages, mais est-ce qu'il vous en a apporté des preuves, au moins de... Non, malheureusement, mais Non, c'est un malheureusement. témoignage que j'ai. Oui, moi j'entends les témoignages, mais j'entends aussi de vilaines rumeurs auxquelles je ne prête pas attention. Bon, écoutez, Groupe 6 a beaucoup de détracteurs, je l'entends. Beaucoup aimeraient voir leur sécurité assurée par leurs amis. Or, la sécurité, c'est un métier. Premièrement. Deuxièmement, comment ils peuvent savoir à quelle heure étaient présents les agents? Alors, je ne sais pas qui sont vos sources, parce que ça peut être des personnes de l'organisation comme de simples civils venus à la fête, mais en l'occurrence, nous avons un système bien opérationnel chez Groupe 6, où nous savons précisément l'heure à laquelle arrivent nos agents et à laquelle ils repartent. En l'occurrence, les agents sont bel et bien arrivés à l'heure, alors n'en déplaise à vos témoignages, il s'avère qu'ils étaient bien présents à l'heure, nous avons, nous, la preuve de notre côté, et en l'occurrence, même s'ils ne voient pas nos agents, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Il faut bien entendre. Ils peuvent être présents avec leur uniforme vert, donc là, auquel cas, ils sont voyants et effectivement, il est compliqué de les louper, même si on ne regarde pas. Et ils peuvent être aussi présents de façon civile pour assurer une sécurité optimale, et là, auquel cas, je comprends que vos sources ne les aient pas vus. Écoutez, très bien. Merci en tout cas pour cette réponse. Je reviens très vite sur ce qui s'est produit. Comment dire, l'agent qui a pris un coup de crosse après avoir défendu du coup les personnes sur place. Euh, Justement, en fait, c'est parce qu'on a eu pardon, Je vous en prie. un témoignage justement par rapport à ça qui nous disait que peut-être était-il, euh, comment dire, un manque d'entraînement, un manque de professionnalisme. Bon, écoutez, décidément, on essuie les critiques, mais c'est toujours après la bataille qu'elles proviennent. Moi, j'aurais bien aimé voir ceux qui critiquent à l'œuvre. Excusez-moi, mais dans le chaos qui régnait, dans la précipitation, excusez-moi, on est bien heureux d'avoir une personne qui vous aiguille et qui vous emmène vers la sortie. Bon, et puis d'ailleurs, il a été salement remercié puisqu'il s'est pris un coup de crosse. Donc, Tout à fait. après, ce qu'on appelle mal organisé, mal, je sais pas ce qu'ils ont dit, mal entraîné, c'est ça? Excusez-moi, il n'y a pas réellement d'entraînement à avoir quand ça se passe dans la précipitation, quand effectivement le domaine est très vaste, hein, le manoir Playboy, c'est quand même plusieurs milliers de mètres carrés, et en l'occurrence, quand d'un côté vous avez une prise d'otage, de l'autre le LSPD qui essaie de négocier, et que dans le tas, vous essayez au mieux que vous pouvez de faire évacuer des otages. Donc, excusez-moi, mais oui, effectivement, dans le chaos qui était sûrement présent, il est quand même compliqué d'avoir une exemplarité du comportement et un respect total du protocole. Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Ackerman, d'avoir répondu à ces questions. Mais je vous en prie. J'en ai terminé en tout cas pour ce soir. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Bah, écoutez, moi je déplore simplement cette prise d'otage qui est un acte lâche qui reflète malheureusement une insécurité grandissante dans notre société. Et je demande au gouvernement et à la municipalité en tout cas d'agir contre cette criminalité qui pourrit le quotidien de nos concitoyens.
combien de soirées, combien d'événements va-t-on encore gâcher par des sauvages qui veulent se venger d'actions de forces de l'ordre? Combien de temps allons-nous voir des citoyens qui se font prendre en otage? Combien de temps allons-nous voir des soirées gâchées, des soirées où la peur est maître et où l'insécurité règne? Je salue d'ailleurs le travail des forces de l'ordre, ça je l'entends bien, mais il faut aussi que derrière la justice soit rendue, que la justice puisse fonctionner et que le gouvernement mette tout en œuvre pour eh bien, combattre cette insécurité et ces criminels qui salissent nos rues. Et j'offre d'ailleurs un débat sur l'évolution de l'armement qui serait mis à disposition de nos agents lors de ces soirées. Donc j'aimerais bien, et d'ailleurs nous allons prendre en considération tout cela et prendre rendez-vous le plus tôt possible avec les mairies pour éventuellement convenir d'un accord sur les armements qui serait possible de mettre en place lors de ces soirées, notamment lorsqu'il y a un regroupement très fort de citoyens, comme c'était le cas ce soir. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ackerman, pour avoir répondu à Mais ces je vous en questions et prie. pour nous avoir fait toutes ces déclarations. Mais merci à vous de vous être déplacé. Écoutez, c'est normal. On essaie de récolter le maximum d'informations avec tout ça. Voilà. Encore merci. Merci en tout cas aux agents présents, aux organisateurs aussi qui ont été là et on leur souhaite un grand courage. Courage aussi aux personnes qui ont été prises en otage et à leurs familles et courage à toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à cette soirée. Voilà, voilà. Et j'en ai terminé. Merci à tous.